Nous ne voulons plus discuter sur la base de la raciale, mais sur la base de la progression des connaissances. Donc, c'est un fait que la vallée du Nil, les bords du Nil, aient été la base de la civilisation et des sciences par les Noirs. L'autre fait, le plus important aujourd'hui, est qu'ils reprennent cette position. Reprendre la position de pionnier, de leadership intellectuel. Et cela enlève la dimension idéologique puisque concrètement, nous avons des connaissances nouvelles que nous créons. Et il y a des disciplines qui ne peuvent plus progresser sans le progrès des Africains qui sont donc devenus pionniers. Par exemple, dans mes travaux, je découvre que l'égyptologie ne peut pas connaître des bons aujourd'hui sur le plan à la fois philologique et même sur le plan de la recherche si l'égyptologie ne met pas en priorité l'apprentissage des langues négro-africaines parce que ces langues sont comme des boîtes noires d'avion qui ont stocké des connaissances qui permettent à l'égyptologie de retrouver la translittération. Il y a des mots qu'on ne sait pas, des voyelles qu'on ne sait pas prononcer, mais l'Afrique a gardé à la fois la prononciation, les significations ont été diluées avec le temps, mais l'Afrique a gardé la signification des mots et des choses. Donc, nous avons réajusté et recontextualisé ce combat de sorte que il y a un paradigme que Cheikh Anta Diop a mis en place, mais comme dit Thomas Kuhn, qui est l'auteur, comme vous le savez, d'un livre qui a éclairé le monde à un moment, la structure des révolutions scientifiques, il dit qu'il y a toujours le paradigme dominant, qui lui est inchangeable. Même s'il y a un nouveau paradigme, les partisans de l'ancien paradigme résistent. Donc c'est idéologique et la résistance ne s'achèvera pas. Il faut bien le savoir. Mais nous avons déracialisé le débat et nous l'avons orienté vers le renouvellement des sciences, des discours, de la pensée. Et pour que nous donnions l'impulsion à ce renouvellement. De la sorte, les autres seront bien obligés un jour de citer les auteurs africains. Pour l'instant, effectivement, il y a une exclusion, une pratique assez inverse. Même le professeur Cheikh Anta Diop n'est pas cité, enseigné ici comme cela se doit, alors que c'est un très grand savant, physicien nucléaire, historien ancien, linguiste même, philosophe. Il a renouvelé la pensée. À aucun moment, je rappelle qu'il avait une femme française, à aucun moment il a dans sa pensée une idée raciste.